Commençons par un simple fait. Les gens prennent des décisions de manière illogique. Nous sommes constamment influencés par nos émotions, nos interactions sociales et notre environnement. Dans seulement 5% des cas, nous pensons de manière rationnelle. Dans d'autres cas, nous pensons de manière automatique, rapide et intuitive. Je sais ce que vous pensez. À quoi tout cela peut bien nous servir ? Tout d'abord, nous devons examiner le comportement actuel des personnes. Quel est leur comportement ? Pourquoi manifestent-elles ce comportement ? Quels sont leurs besoins ? Quelles sont leurs attentes ? Et quelles émotions ressentent-elles ? Nous pouvons ensuite ajuster ce comportement à l'aide d'un certain nombre d'instruments. Nous pouvons informer les gens sur le comportement souhaité, nous pouvons imposer des règles qui interdisent le comportement non souhaité ou nous pouvons donner une incitation financière pour stimuler le comportement souhaité. Mais nous pouvons surtout utiliser un nouvel instrument, le nudging. Nudges sont des incitations douces ou coups de pouce donnés à un individu pour modifier son comportement. Comme par exemple le fait de placer des traces de pas sur le sol pour que les gens jettent leurs déchets dans la poubelle. Quelle est la valeur ajoutée du nudging par rapport aux autres instruments ? Eh bien, les nudges sont simples et peu coûteux à utiliser, il s'agit d'une influence positive sur le comportement et l'autonomie du citoyen est préservée en ne limitant pas la liberté de choix. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le nudging. Mais comment faire pour utiliser cette méthode ? Nous allons maintenant parler de quelques techniques concrètes de nudging. Tout d'abord, personnalisez votre message pour attirer l'attention. Adressez-vous à la personne en utilisant son prénom et assurez-vous que l'information soit adaptée à sa situation personnelle. Si votre objectif est de motiver, vous pouvez alors choisir parmi les 3 techniques suivantes. Premièrement, vous pouvez formuler le message autour du bénéfice, en identifiant les avantages que la personne peut tirer du comportement souhaité. L'inverse est également possible, décrivez alors cette fois les conséquences d'un choix en termes de perte. Prenons l'exemple d'une lettre d'invitation pour le dépistage du cancer du sein. Selon l'axe du bénéfice, nous allons insister sur le fait qu'il est plus facile de reconnaître une tumeur à un stade précoce, alors que selon l'axe de la perte, nous allons plutôt insister sur le fait qu'un dépistage tardif augmente le risque d'une tumeur. Enfin, vous pouvez vous servir de la norme sociale. En effet, les personnes ont tendance à imiter le comportement des autres. Par exemple, lorsque notre fournisseur d'énergie nous informe de la consommation de notre voisin, nous aurons tendance à diminuer notre propre consommation. Pour lutter contre la résistance, il faut répondre selon le principe de l'engagement. Une fois qu'une personne fait un petit effort, elle est plus susceptible de dire oui à la prochaine étape. Par exemple, si vous voulez gagner un client, vous allez d'abord lui demander une action facile comme liker notre page Facebook. L'étape suivante, l'achat du produit, sera alors plus facile à réaliser. Vous voulez encourager les gens à agir ? Alors utilisez une perspective d'action claire. Expliquez clairement ce qui est attendu, comme par exemple payez votre amende maintenant en scannant le QR code. Le fait d'ajouter un court délai peut également pousser à l'action. Voilà donc quelques exemples de nudging. Vous pouvez utiliser cette méthode pour de nombreux domaines. Alors, soyez créatifs. Bonne chance!